Et si, au lieu de subir la ménopause, vous la gériez? Imaginez que ce tournant de votre vie puisse être moins synonyme de perte et davantage d'ajustement. Une période où vous reprenez la main sur votre corps, vos rythmes et votre énergie. Plus de 80% des femmes rapportent au moins un symptôme gênant pendant la périménopause ou la ménopause, mais trop peu ont reçu des outils concrets pour y faire face. Dans ce guide, je vais vous donner une feuille de route naturelle, pratique et fondée sur la science pour retrouver un équilibre hormonal optimal, sans promesse miracle, mais avec des actions réelles que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Commençons par normaliser la situation. La périménopause commence souvent dans la quarantaine, parfois dès la fin de la trentaine, et la ménopause est définie comme l'absence de règles pendant 12 mois consécutifs. L'âge moyen se situe autour de 51 ans, mais la variation individuelle est large. La durée et l'intensité des symptômes varient énormément. Certaines femmes traversent cette phase en quelques mois, d'autres pendant plusieurs années. Culturellement, les expériences diffèrent. Dans certains pays d'Asie, comme le Japon, les bouffées de chaleur semblent moins fréquentes. Des chercheurs ont lié cela à des habitudes alimentaires, au mode de vie et à des facteurs sociaux. Dans les régions méditerranéennes, le régime alimentaire riche en légumes, huile d'olive et poissons gras est associé à une meilleure santé cardiovasculaire et parfois à une perception plus positive du vieillissement. Les médecines traditionnelles, Ayurveda et médecine traditionnelle chinoise, MTC, envisagent ces transitions comme des rééquilibrages énergétiques, proposant des herbes, des diètes et des pratiques corporelles pour soutenir la femme au fil du temps. Tout cela montre qu'il n'existe pas une seule façon de vivre la ménopause, mais bien des leviers que l'on peut actionner. Derrière les symptômes, que se passe-t-il vraiment? Pensez à vos hormones comme à un robinet intérieur. Pendant des années, ils fonctionnent avec certaines pressions et débits. À la périménopause, la production d'œstrogènes et de progestérone diminue, parfois de manière irrégulière. L'œstrogène influence la température corporelle, la qualité de la peau, la santé osseuse, le métabolisme et la modulation de l'humeur. La progestérone, quant à elle, aide au sommeil, tempère l'excitation neuronale et soutient la balance émotionnelle. Quand ces deux hormones chutent, l'hypothalamus, le thermostat du corps, devient plus sensible. De petites variations déclenchent des bouffées de chaleur. Parallèlement, la diminution de l'œstrogène réduit la production de collagène et d'acide hyaluronique, entraînant sécheresse cutanée et vaginale. Au niveau osseux, la perte d'œstrogène accélère le remodelage osseux, augmentant le risque d'ostéopénie et d'ostéoporose au fil des années si rien n'est fait. Le stress chronique amplifie tout cela. Le cortisol élevé dérègle le sommeil, favorise la prise de poids abdominale et interfère avec la conversion de précurseurs hormonaux. L'alimentation moderne, riche en sucres raffinés et en aliments ultra-transformés, nourrit l'inflammation et déséquilibre le microbiote. Or, notre flore intestinale participe à la modulation des œstrogènes via l'estrobolome. De plus, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, bisphénol A, phthalates, certains pesticides, peut mimer ou perturber les actions hormonales. Comprendre ces mécanismes vous donne déjà un pouvoir d'action. Il ne s'agit pas de tout contrôler parfaitement, mais de réduire les facteurs aggravants et d'apporter les ressources dont votre corps a besoin pour mieux tenir ce changement. Avant d'entrer dans les protocoles, une note pratique. Pour celles qui souhaitent un examen plus approfondi de leur profil hormonal, il existe des bilans sanguins et hormonaux détaillés qui mesurent le cortisol, les œstrogènes, la progestérone, la vitamine D, le profil lipidique et d'autres marqueurs métaboliques. Vous trouverez un lien vers un test sanguin approfondi dans la description. C'est un outil utile si vous cherchez à personnaliser votre protocole. Transparence. Le lien mentionné est un partenariat. Vous pouvez aussi demander à votre médecin un bilan similaire. Maintenant, regardons les symptômes les plus fréquents et, pour chacun, les interventions naturelles prioritaires que j'utilise en cabinet. J'aborde à la fois les plantes, les nutriments et les mesures de style de vie. Des actions concrètes, simples à mettre en place. Rappelez-vous que ces suggestions sont des options à discuter avec un professionnel, surtout si vous prenez des médicaments ou avez des antécédents médicaux significatifs.
les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Les bouffées résultent d'une instabilité du thermostat hypothalamique liée à la baisse œstrogénique. Approche prioritaire. Augmenter l'apport en phytoestrogènes modérés, stabiliser la glycémie, gérer le stress et utiliser certaines plantes adaptogènes. La plante la plus souvent évoquée pour les bouffées est le Simicifuga, Black Cohosh, Actaea racemosa. Des extraits normalisés de Black Cohosh peuvent réduire la fréquence et l'intensité des bouffées chez certaines femmes. Autre option, le trèfle rouge, Trifolium pratans, riche en isoflavones, qui agit comme phytoestrogène faible et peut aider certaines femmes. Côté alimentation, privilégiez les oméga 3, poissons gras, graines de lin moulues, les légumes crucifères cuits pour soutenir la détoxification des œstrogènes et éviter les déclencheurs individuels, alcool, café, épices chaudes, vêtements synthétiques serrés la nuit. Pour un soulagement immédiat de nuit, aérez la chambre, utilisez des draps en fibres naturelles et testez une serviette rafraîchissante près du lit. Précaution. Actaea racemosa est généralement bien toléré, mais des cas rares de perturbations hépatiques ont été rapportés. Évitez en cas de maladie hépatique active et consultez un professionnel en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Trifolium pratans peut interagir avec des anticoagulants. Si vous êtes sous traitement anticoagulant, vérifiez avec votre médecin. Les troubles du sommeil et l'insomnie. La baisse de progestérone, qui a un effet sédatif naturel, combiné à l'irritabilité nocturne liée aux bouffées, crée un cocktail propice à la mauvaise nuit. Intervention prioritaire. Magnésium, routine d'hygiène du sommeil, plante qui favorise l'endormissement, le magnésium glycinate ou bisglycinate, pris le soir, aide la relaxation musculaire et la qualité du sommeil. Des doses indicatives se situent souvent autour de 300-400 mg, mais adaptées avec un professionnel selon vos besoins et la fonction rénale. La racine d'ashwagandha, Witania somnifera, ou la racine de shatavari, Asparagus racemosus, en Ayurveda, sont utilisées pour calmer l'anxiété et soutenir le sommeil chez certaines femmes. La pratique régulière d'une routine du soir, réduction des écrans, lecture, bain tiède, stabilise l'horloge circadienne. Précaution. Ashwagandha peut interagir avec certains sédatifs et hypothétiques médicaments immunomodulateurs. Shatavari doit être utilisé avec prudence si vous prenez des médicaments hypoglycémiants, car elle peut moduler la glycémie. Les sautes d'humeur, l'anxiété et la dépression légère. Les fluctuations hormonales influencent directement la neurotransmission, sérotonine, GABA, noradrénaline. Intervention prioritaire, stabiliser la glycémie, favoriser les acides aminés précurseurs, tryptophane, augmenter l'activité physique et envisager des plantes adaptogènes. Le trèfle rouge ou certaines formulations à base de shatavari peuvent apporter un soutien. Les oméga 3, EPA, DHA, jouent un rôle dans la modulation de l'humeur. Des apports de 1000 à 2000 mg d'EPA, DHA combinés sont souvent proposés dans la littérature comme aide possible pour l'humeur en complément d'autres approches. La pratique régulière d'exercice a un effet antidépressif comparable, dans certains cas, à un traitement léger. Précaution. Si vous êtes sous antidépresseur ou anxiolytique, ne modifiez jamais votre traitement sans avis médical. Certaines plantes peuvent interagir ou potentialiser des médicaments, ex-le-millepertuis, non recommandés ici sans supervision, car interaction médicamenteuse importante. La sécheresse vaginale et les troubles de la sexualité. La chute d'œstrogène entraîne une atrophie vaginale progressive. Muqueuse moins lubrifiée, moins élastique, parfois inconfort ou dyspareunie. Intervention prioritaire. Lubrifiants et hydratants vaginaux. Alimentation riche en oméga 3 et en phytoestrogènes doux. Exercice de renforcement du plancher pelvien. En externe, des gels hydratants à base d'acide hyaluronique ou de glycérine peuvent apporter un soulagement immédiat. Le shatavari, Asparagus racemosus, en usage interne, est traditionnellement recommandé en Ayurveda pour tonifier les tissus reproductifs, mais les preuves cliniques restent limitées. Précaution. Évitez les produits irritants et discutez toujours des options hormonales locales.
crèmes ou anneaux vaginaux à base d'œstrogène, avec un professionnel si la sécheresse est sévère. Ces traitements locaux restent l'un des moyens les plus efficaces pour restaurer la muqueuse vaginale, mais ils doivent être évalués au cas par cas. La prise de poids et la redistribution des graisses. Avec la ménopause, de nombreuses femmes constatent une augmentation de la graisse abdominale et une diminution de la masse musculaire. Intervention prioritaire, renforcement musculaire régulier, modulation de l'apport glucidique et augmentation des protéines, bon sommeil et gestion du stress. La musculation 2 à 3 fois par semaine est l'un des leviers les plus puissants pour inverser la tendance. Elle augmente la dépense énergétique de base, préserve la densité osseuse et améliore la sensibilité à l'insuline. Sur le plan nutritionnel, privilégiez des sources de protéines de qualité à chaque repas, poissons gras, œufs, légumineuses, et intégrez des fibres et graisses saines, avocats, huile d'olive, graines de lin. Précaution. Évitez les régimes trop restrictifs qui aggravent le stress physiologique et la perte musculaire. Ces 5 symptômes représentent une large partie des plaintes que j'entends en consultation. Pour chacun d'eux, il existe une combinaison gagnante de mesures alimentaires, de suppléments et de modifications du mode de vie qui peuvent faire une différence tangible. Voici quelques recettes et gestes pratiques que vous pouvez tester immédiatement. Un smoothie matinal, anti-ménopause, composé de kéfir ou yaourt fermenté, une poignée de baies, myrtilles, grenades, une cuillère à soupe de graines de lin moulues, une demi-avocat pour des graisses saines et une portion de protéines, poudre de collagène ou yaourt grec. Ce petit déjeuner apporte probiotiques, antioxydants, oméga-3 précurseurs et protéines pour stabiliser la glycémie et soutenir la peau et les os. Une autre astuce alimentaire simple pour la journée, privilégiez les légumes feuillus cuits, épinards, bettes, choux frisés, une portion de poisson gras ou de légumineuses, et une source de graisse insaturée. Limitez les sucres rapides et les aliments ultra transformés. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau infusée de citron et des tisanes refroidies. Pour la nuit, évitez l'alcool qui accentue souvent les bouffées et perturbe le sommeil profond. Côté plantes et suppléments, il est essentiel d'être précis. On parle souvent de remèdes naturels comme s'ils étaient sans risque. Ce n'est pas le cas. Chaque plante a une action pharmaceutique. Actaea racemosa, Black Cohosh, peut aider les bouffées mais nécessite prudence avec le foie. Dioscorea villosa, Wildyam, Inam sauvage, est souvent commercialisé comme progestérone naturelle. Mais la conversion in vivo de ces saponines en progestérone n'est pas établie chez l'humain. Soyez sceptiques face aux promesses marketing. Trifolium pratans, trèfle rouge, offre des isoflavones phytoœstrogéniques. Asparagus racemosus, Shatavari, est une plante adaptogène utilisée pour la sphère reproductive. Angelica sinensis, Dongquai, est utile dans certaines formulations de la MTC. Mais attention, elle augmente le risque de saignement en association avec anticoagulants. Petite note sur les probiotiques et la santé hormonale. La flore intestinale contribue à la recirculation des œstrogènes via l'estrobolome. Des souches probiotiques adaptées et une alimentation fermentée, yaourt, kéfir, légumes fermentés, favorisent une diversité microbienne bénéfique, ce qui peut aider à moduler l'équilibre œstrogénique et réduire l'inflammation. La vitamine D joue aussi un rôle central, en soutien osseux et immunitaire, et de nombreuses femmes sont insuffisamment dotées. Un dosage et un ajustement par un professionnel sont recommandés. À ce stade, vous avez une carte assez claire des mécanismes en jeu et des premières interventions à tester. Ajuster l'alimentation, réduire les déclencheurs de bouffées, stabiliser le sommeil, introduire des plantes adaptées avec prudence et commencer une routine de renforcement musculaire. Ces mesures ne promettent pas une disparition totale des symptômes pour toutes. Personne ne peut garantir une guérison universelle, mais elles constituent une base solide pour réduire la fréquence et l'intensité des gènes et pour améliorer votre qualité de vie. Avec ces 5 premiers leviers identifiés, nous sommes prêts à structurer un protocole quotidien concret. Repas type, dose indicative de suppléments, timing des prises, programme d'exercice hebdomadaire
et pratique anti-stress à intégrer. Passons maintenant à la construction de ce protocole, en gardant à l'esprit les précautions essentielles et l'individualisation selon votre histoire médicale et vos objectifs. Passons maintenant à la mise en pratique, un protocole clair, jour après jour et semaine après semaine, que vous pouvez adapter selon vos besoins. L'idée est simple. Combinez une alimentation structurée, des suppléments ciblés et des habitudes de vie cohérentes pour réduire les symptômes et renforcer votre résilience biologique. Je vais détailler un exemple de journée type, puis une semaine type, puis expliquer précisément chaque supplément et plante, leurs mécanismes présumés et leurs précautions. Rappelez-vous, les dosages indiqués sont des fourchettes indicatives, pas des prescriptions. Discutez de tout changement avec votre professionnel de santé. Commencez la journée par une routine qui stabilise votre glycémie et soutient votre système nerveux. Au réveil, buvez un grand verre d'eau tiède, éventuellement additionné d'une tranche de citron pour stimuler la digestion. Si vous avez tendance aux bouffées matinales ou à l'anxiété, une courte pratique de respiration diaphragmatique, 2 à 3 cycles de 4-6 respirations lentes et profondes, aide à abaisser la fréquence cardiaque et le cortisol. Pour le petit déjeuner, privilégiez une combinaison de protéines, de graisses saines et de fibres. Un bol de kéfir ou de yaourt fermenté avec des baies, myrtilles, grenades, une cuillère à soupe de graines de lin moulues ou de chia, et une petite portion de protéines comme du fromage blanc, un œuf poché ou une cuillère de collagène en poudre. Ce petit déjeuner apporte des probiotiques, des antioxydants, des oméga-3 précurseurs et des protéines qui limitent les pics glycémiques et protègent l'humeur. Pour le déjeuner, optez pour des légumes feuillus cuits, épinards, bettes, choux frisés, une source de protéines de qualité, poissons gras comme le saumon, maquereau ou sardines, ou légumineuses si vous êtes végétarienne, et une bonne graisse, huile d'olive extra vierge, avocat. Par exemple, filet de saumon grillé, lis d'épinards sautés à l'ail, quinoa complet et une salade d'avocat. Les légumes crucifères cuits, comme le brocoli ou le chou-fleur, aident les voies de détoxification des œstrogènes, notamment via leur richesse en glucosinolates, et les poissons gras apportent EPA-DHA pour la santé cognitive et l'humeur. Pour une collation, choisissez des aliments qui apportent protéines et fibres, une poignée d'oléagineux non salés, un yaourt nature ou des bâtonnets de céleri avec une purée de graines de tournesol. Le soir, limitez l'alcool et évitez les repas très lourds tardifs. Pour le dîner, privilégiez des légumes rôtis, une portion modérée de protéines, poisson blanc, volaille, tempeh, et des glucides complexes sélectionnés, patates douces, millet. Si vous prenez du magnésium pour le sommeil, le faire le soir peut être utile. Sur le plan hydratation, on veille à boire tout au long de la journée. Certaines plantes et aliments dits humidifiants, dans les traditions ayurvédiques et chinoises, comme le céleri, la pastèque, les prunes cuites et le concombre, contribuent à l'hydratation tissulaire. Pensez à intégrer des bouillons d'os ou des sources de collagène 1 à plusieurs fois par semaine pour soutenir la santé articulaire, osseuse et cutanée. Voici une routine hebdomadaire simple et efficace à mettre en œuvre. 3 séances de renforcement musculaire non consécutives, par exemple lundi, mercredi et vendredi, avec un travail global du corps, squat, fente, tirage, presse, soulevé, utilisant des charges progressives pour stimuler la masse maigre et la densité osseuse. 2 à 3 promenades quotidiennes de 20-30 minutes, idéalement en plein air, favorisent la santé cardiovasculaire et le bien-être mental. Une séance hebdomadaire de cardio modéré, vélo, natation ou marche rapide de 30-45 minutes, aide la gestion du poids et la sensibilité à l'insuline. Ajoutez une séance hebdomadaire de mobilité et d'étirement, ou un cours de yoga doux pour la flexibilité, la respiration et la récupération. Pour le sommeil, créez un rituel qui prépare le corps à une baisse naturelle de la température et de l'excitation. Évitez les écrans lumineux au moins 1 heure avant le coucher, prenez une douche tiède ou un bain, tamisez les lumières et, si vous supportez bien, prenez 300-400 mg de magnésium sous forme de glycinate, bisglycinate en soirée, en vérifiant le statut rénal au préalable. Pensez aussi à la qualité de la literie, drap respirant, chambre fraîche, 18-20 degrés K selon tolérance,
et une routine régulière d'endormissement augmentent la probabilité d'un sommeil réparateur. Si les sueurs nocturnes sont un problème, utilisez des matières naturelles et des couches amovibles au lit pour pouvoir rapidement réguler la température si nécessaire. Passons maintenant plus en détail aux suppléments et aux plantes, avec leurs dosages indicatifs, mécanismes proposés et précautions. Pour chaque substance, je précise les interactions potentielles et les situations où la prudence est nécessaire. Magnésium. Forme recommandée, glycinate ou bisglycinate pour la tolérance digestive et l'effet relaxant. Dose indicative, 300-400 mg le soir. Mécanisme. Favorise la relaxation musculaire, la régulation du sommeil et intervient comme cofacteur enzymatique dans de nombreuses réactions métaboliques. Précautions. Ajustée selon la fonction rénale. Diarrhée possible à doses élevées. Interaction potentielle avec certains antibiotiques, tétracycline, quinolone, en prise concomitante. Oméga 3, EPA, DHA. Dose indicative. 1000-2000 mg d'EPA DHA combinés par jour selon l'alimentation. Mécanisme. Influe sur la fluidité des membranes neuronales, module l'inflammation et peut soutenir l'humeur. Précaution. À forte dose, surveillance chez les personnes sous anticoagulants en raison du risque potentiel de saignement. Privilégier des produits testés pour l'absence de contaminants, mercure, PCB. Vitamine D. Dose indicative. 2000-5000 UI par jour selon le statut. Idéalement dosé, 25 OH vitamine D pour ajuster. Mécanisme. Crucial pour l'homéostasie osseuse, l'immunité et la fonction musculaire. Précaution. Risque d'hypercalcémie à doses excessives. Ajusté en fonction du dosage sanguin et sous supervision. Probiotiques. Dose indicative. Formulation multisouche totalisant 50-100 milliards CFU par jour peuvent être envisagées selon le produit. Mécanisme. Influence l'estrobolome et la recirculation des œstrogènes, aide la digestion et réduit l'inflammation. Précaution. Infection rare, chez personnes immunodéprimées. Choisir des souches documentées et des produits bien conservés. Collagène, bouillon d'os. Dose indicative. 5-15 g de collagène en poudre par jour ou 1-2 bouillons d'os par semaine. Mécanisme. Apporte des acides aminés spécifiques, glycine, proline, pour la synthèse de collagène et peut soutenir la peau, les articulations et les os. Précaution. Vérifiez la qualité du produit et la source en cas d'allergie. Black cohosh, Actaea racemosa. Utilisation. Souvent proposé pour les bouffées de chaleur. Dose courante dans les études, extrait normalisé 40-80 mg par jour, selon standardisation. Mécanisme. Effet potentiellement modulateur sur la neurotransmission et le thermorégulateur hypothalamique. Précaution. Interaction. Rapports isolés de toxicité hépatique ont été signalés, évitez en cas de maladie hépatique active. Interaction possible avec médicaments hépatométabolisés, prudence avec antécédents de cancer hormonodépendant, discutez avec votre oncologue. Trèfle rouge, Trifolium pratans. Utilité. Source d'isoflavones, phytoestrogènes, pour réduire les bouffées et améliorer certains marqueurs vasculaires. Dose indicative. Variée selon standardisation en isoflavones, souvent 40-80 mg d'isoflavones par jour dans les études. Mécanisme. Liaison sélective partielle au récepteur œstrogénique, effet œstrogénofaible. Précaution, interaction, peut interagir avec les anticoagulants, prudence si historique de cancer hormonodépendant, consultez avant utilisation. Wild Yam, Dioscorea villosa. Présentation. Souvent promue comme progestérone naturelle, mais la conversion in vivo des saponines en progestérone chez l'humain n'est pas prouvée. Utilisation possible pour soutenir l'équilibre hormonal dans certaines traditions, mais méfiez-vous des allégations marketing. Précaution, évitez en cas d'automédication hormonale, discutez avec un endocrinologue si antécédent de cancer hormonodépendant ou prise de thérapie hormonale. Shatavari, Asparagus racemosus. Utilisation. En Ayurveda,
pour soutenir la sphère reproductive et l'adaptation au stress. Dose indicative 500 mg d'extrait par jour selon standardisation. Mécanisme propriétés adaptogènes présumées, possible modulation du système endocrinien. Précaution interaction peut modifier la glycémie, donc prudence avec antidiabétique. Vigilance en cas d'allergies aux asperges. Dongquai, Angelica sinensis. Utilité. Très utilisé en MTC pour la vitalité sanguine. Dose variable selon préparation, souvent employée en formule combinée. Précaution, interaction, effet anticoagulant potentiel. Éviter en association avec antiplaquettaire, anticoagulant ou avant chirurgie. Ne pas utiliser sans supervision si vous prenez médicaments thrombolytiques. Ashwagandha, Witania somnifera. Utilité. Plante adaptogène populaire pour l'anxiété, la fatigue et la résilience au stress. Dose indicative, 300-600 mg d'extrait standardisé par jour. Mécanisme, modulation hypothalamo-hypophyso-surrénalienne et effet neuroprotecteur potentiel. Précaution. Interaction possible avec sédatifs, immunosuppresseurs et thyroïdiens. Éviter pendant la grossesse. Millepertuis, Hypericum perforatum. Important, bien que parfois présenté pour l'humeur, il interagit puissamment avec de nombreux médicaments, contraceptifs oraux, antidépresseurs, anticoagulants, immunosuppresseurs. En général, je le déconseille comme autoprescription chez les personnes prenant plusieurs traitements. Si envisagé, faire le point avec un professionnel. Pour chacune de ces plantes, la qualité du produit est essentielle. Préférez des extraits titrés, issus de laboratoires transparents, avec test de pureté. Évitez les préparations commerciales qui promettent des résultats miraculeux sans transparence sur la standardisation. Au-delà des plantes et suppléments, il existe des interventions non pharmaceutiques qui montrent un effet intéressant. L'acupuncture, notamment selon plusieurs essais, peut réduire la fréquence des bouffées de chaleur chez certaines femmes et améliorer le sommeil et la douleur chronique lorsque pratiquées par des praticiens qualifiés. Le tai chi, le qigong et le yoga combinent mouvements doux et travail respiratoire. Ces disciplines abaissent le stress, améliorent l'équilibre et réduisent parfois la sévérité des symptômes. Les massages, l'ostéopathie et la physiothérapie du plancher pelvien peuvent être utiles pour la douleur sexuelle et la récupération fonctionnelle après l'accouchement ou les interventions chirurgicales. Un autre axe important est la toxicologie environnementale. Réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens peut sembler abstrait, mais des gestes simples contribuent concrètement. Privilégier des contenants alimentaires en verre ou inox plutôt qu'en plastique. Éviter de réchauffer des aliments dans des récipients plastiques au micro-ondes. Choisir des cosmétiques sans parabènes et sans phtalates lorsque c'est possible. Limiter l'utilisation de produits chimiques domestiques agressifs et opter pour des aliments frais plutôt que transformés. Ces changements n'éliminent pas complètement l'exposition, mais réduisent la charge cumulée. Parlons maintenant de la thérapie de remplacement hormonal, TRH, de façon nuancée. La TRH peut apporter un soulagement puissant pour des symptômes invalidants. Bouffées massives, atrophie vaginale sévère, grande détresse liée à l'humeur ou risque élevé d'ostéoporose. Les bénéfices démontrés incluent la réduction des bouffées, l'amélioration de la densité osseuse et, chez certaines femmes, une meilleure qualité de vie. Toutefois, la TRH comporte aussi des risques et des effets secondaires potentiels qui nécessitent une discussion individualisée. Les études montrent des nuances selon l'âge au départ du traitement, la durée, le type d'hormones utilisées, œstrogène seul versus œstrogène plus progestatif, la voie d'administration, orale versus transdermique, et l'historique médical, antécédents familiaux ou personnels de cancers hormonodépendants, antécédents thromboemboliques, maladies cardiovasculaires. En pratique, la position prudente que je conseille est la suivante. Pour les femmes dans les premières années suivant la ménopause, sans facteur de risque majeur, la TRH peut être proposée et discutée comme une option valide si les interventions naturelles ne soulagent pas suffisamment. La voie transdermique, gel patch, peut offrir certains avantages sur le plan métabolique et circulatoire par rapport à la voie orale, mais chaque option doit être discutée.
Lorsque la TRH est envisagée, la dose minimale efficace et la durée la plus courte compatible avec les objectifs sont des principes fondateurs. Pour celles avec des antécédents de cancer hormonodépendants, sein, ovaire, la décision est complexe et demande collaboration étroite avec un oncologue et un gynécologue spécialisé. Il existe aussi des alternatives médicales non hormonales. Certains antidépresseurs, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, la gabapentine ou la clonidine peuvent réduire les bouffées chez certaines patientes. Mais ces options ont leur propre profil d'effets secondaires. Les traitements topiques locaux à base d'œstrogène restent la référence pour la sécheresse vaginale sévère, car ils délivrent de faibles doses localement avec peu d'absorption systémique, mais nécessitent toujours une évaluation clinique préalable. Un point essentiel. La décision de débuter, modifier ou arrêter une TRH ne doit jamais être prise en isolation. Elle doit résulter d'un dialogue informé, en se basant sur votre histoire, vos facteurs de risque et vos priorités de santé. Les stratégies naturelles ne s'opposent pas nécessairement à la médecine conventionnelle, elles peuvent être complémentaires ou préparatoires. Certaines femmes trouvent un répit significatif avec une approche naturelle bien conduite et n'ont jamais besoin de TRH. D'autres, en revanche, trouvent dans la TRH une amélioration de qualité de vie indispensable. Les deux chemins sont valides quand ils sont choisis en conscience et avec un suivi adapté. Revenons maintenant aux détails pratiques pour ceux et celles qui souhaitent structurer un protocole complet. Voici un exemple de plan de supplémentation de base, toujours à adapter. Le matin, oméga 3, 1000 mg de PADHA, avec un repas contenant des graisses, vitamine D si prescrite, à prendre avec un repas gras pour optimiser l'absorption, et un probiotique multisouche. Le midi, repas riche en protéines et légumes crucifères. L'après-midi, collation protéinée si nécessaire. Le soir, magnésium glycinate, 300-400 mg pour le sommeil, éventuellement une plante douce pour la détente, comme shatavari ou ashwagandha selon votre profil, ashwagandha pour l'épuisement, shatavari pour le tonus reproductif et l'équilibre en cas d'irritabilité. 2 à 3 fois par semaine, collagène en poudre ou bouillon d'os. Si les bouffées dominent, un extrait standardisé de black cohosh ou de trèfle rouge peut être testé pendant 8-12 semaines pour évaluer l'effet en observant la tolérance hépatique et les interactions médicamenteuses. Il est important d'évaluer les progrès avec des critères concrets, fréquence et intensité des bouffées, journal de symptômes, qualité du sommeil, heures endormies, réveil nocturne, humeur, échelle personnelle, libido et confort vaginal, poids et composition corporelle, douleur articulaire. Un suivi tous les 3 mois permet d'ajuster dose, timing et priorité. Intégrer la dimension sociale et culturelle renforce l'adhérence et l'acceptation. S'inspirer des pratiques alimentaires japonaises ou méditerranéennes, par exemple, ne signifie pas adopter tout un régime, mais tirer des leçons. Consommer régulièrement du poisson, privilégier les légumes fermentés ou les légumes d'hiver, partager les repas, et valoriser les activités physiques modérées et régulières. En Ayurveda, la préservation de l'hydratation et des tissus via des aliments humectants et des huiles saines peut être combinée à des massages abhyanga doux avec des huiles adaptées pour maintenir souplesse et confort cutané. La MTC invite à observer le cycle naturel du corps et à utiliser des formules personnalisées. Ceci illustre l'importance d'une approche individualisée plutôt qu'une solution standardisée. Sur le plan émotionnel et identitaire, la ménopause peut être une période de renouveau si on l'aborde activement. Beaucoup de femmes témoignent d'un regain de clarté, d'une redéfinition des priorités et d'une liberté retrouvée lorsque les enfants ont quitté la maison ou que la carrière entre dans une nouvelle phase. Cultiver cette vision positive ne signifie pas nier la réalité des symptômes, mais reconnaître que l'on peut trouver des ressources et des nouvelles formes d'équilibre. Le soutien social est capital. Groupes d'amis, thérapeutes, coachs ou communautés en ligne de qualité peuvent te fournir écoute et stratégies pragmatiques. Quelques ajustements pratiques pour la vie quotidienne. Identifiez et notez vos principaux déclencheurs de bouffées, café, chaleur, alcool, et testez leur réduction progressive, installer un ventilateur ou un climatiseur si nécessaire, choisir des vêtements en couche pour pouvoir vous adapter rapidement à une montée de température,
Privilégiez des matériaux naturels pour le lit et planifiez les activités intenses en matinée quand la température corporelle naturelle est souvent plus basse. Pour la sécheresse vaginale, utilisez des lubrifiants à base d'eau ou des hydratants à base d'acide hyaluronique. Évitez les produits parfumés et les douches vaginales qui altèrent la flore. Des exercices réguliers pour le plancher pelvien, guidés par un non-physiothérapeute spécialisé, améliorent souvent la fonction sexuelle et la continence. Abordons maintenant la question des interactions médicamenteuses et des contre-indications de manière synthétique et pratique. Toute plante ou supplément a un potentiel d'interaction. Les anticoagulants, warfarine, apixaban, rivaroxaban, peuvent interagir avec des plantes comme le trèfle rouge, donkey, et des doses élevées d'oméga 3. Les souches probiotiques peuvent être contre-indiquées chez les personnes sévèrement immunodéprimées. Les adaptogènes comme l'ashwagandha peuvent moduler la fonction thyroïdienne et interagir avec les médicaments sédatifs. Le millepertuis, encore une fois, a des interactions majeures et doit être évité sans supervision. Les traitements hormonaux anticancéreux peuvent rendre l'usage de phytoestrogènes délicat. La décision doit être prise en équipe pluridisciplinaire. En présence de maladies hépatiques, soyez prudent avec des plantes métabolisées par le foie, notamment le black cohosh. Enfin, si vous prenez plusieurs suppléments, informez toujours votre médecin pour éviter des redondances ou des surdosages involontaires. Par exemple, plusieurs produits contenant de la vitamine D ou des phytoestrogènes. Pour les professionnels de la santé ou celles qui souhaitent aller plus loin, je recommande de suivre certains marqueurs sanguins, 25 OH vitamine D, profil lipidique, glycémie à jeun et hémoglobine glyquée si diabète suspecté, bilan thyroïdien, TSH, T4 libre, ferritine si fatigue, et profils hormonaux si vous souhaitez personnaliser davantage, œstradiol, FSH, cortisol selon contexte. Ces mesures permettent d'ajuster la supplémentation, notamment vitamine D, et d'identifier causes contribuant aux symptômes. Nous arrivons au moment crucial où il faut poser des priorités pratiques. Si vous ne savez pas par où commencer, voici un plan d'action en 4 étapes à mettre en œuvre immédiatement. D'abord, stabilisez votre alimentation en privilégiant protéines à chaque repas, légumes variés et graisses de qualité, tout en réduisant sucre et ultra-transformés. Ensuite, instaurez une routine de sommeil et de gestion du stress. Diminution des écrans le soir, technique de respiration, 7 heures de sommeil minimum. Troisième étape, commencez un programme de renforcement musculaire adapté 2-3 fois par semaine. Quatrième étape, choisir une approche de supplémentation de base, magnésium le soir, oméga 3 quotidien, vitamine D si déficitaire et un probiotique. Et tester une plante ciblée selon votre principal symptôme, en respectant les précautions. Évaluez au bout de 8-12 semaines pour décider d'ajustement. Avant de conclure, revenons à la question de l'empowerment. Gérer la ménopause, c'est avant tout réclamer de l'information, du suivi et des options. Si un professionnel vous suggère uniquement une voie sans expliquer les alternatives, demandez des éclaircissements. Si vous vous sentez minimisé dans vos symptômes, cherchez un young praticien, qui écoute et propose une approche intégrative. Vous avez le droit à une prise en charge qui considère votre qualité de vie, vos préférences et votre histoire médicale. En guise de synthèse pratique, pensez à créer votre propre kit ménopause. Une trousse pour la nuit, draps en coton, serviettes rafraîchissantes, lubrifiants vaginaux, magnésium, des produits de cuisine qui favorisent une alimentation anti-inflammatoire, huile d'olive, graines de lin, poisson gras en conserve de qualité, un carnet de suivi des symptômes et une liste de produits de confiance pour suppléments standardisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger la checklist Ménopause, checklist alimentaire et suppléments, et le guide pratique regroupant un plan de repas et une liste d'achats. Vous trouverez le lien dans la description. Transparence. Ce lien renvoie à un partenaire qui propose un test sanguin approfondi et un guide PDF. Il s'agit d'un service parmi d'autres moyens d'obtenir un bilan complet. Pour clore, quelques mots sur le calendrier d'attente et l'évaluation des effets. Donnez à une stratégie naturelle 8-12 semaines pour évaluer son impact réel.
Certaines interventions, comme l'exercice et l'alimentation, montrent des bénéfices progressifs au fil des mois sur la composition corporelle et l'humeur. D'autres, comme un extrait standardisé de plantes, peuvent révéler un effet plus rapide sur les bouffées. Notez et mesurez les changements pour savoir si vous progressez ou si vous avez besoin d'une stratégie différente. La ménopause n'est pas une sentence. Elle peut être transformée en une période d'opportunité si vous combinez connaissances, action et soutien. En prenant en charge votre alimentation, vos mouvements, votre sommeil, votre équilibre émotionnel et en choisissant plantes et suppléments avec discernement, vous maximisez vos chances de traverser cette étape avec moins de souffrance et plus d'autonomie. Si, malgré des efforts honnêtes et structurés, des symptômes sévères persistent, la TRH et les options médicales restent des outils valables à envisager en concertation avec votre équipe soignante. Si cette vidéo vous a apporté des pistes concrètes, abonnez-vous et partagez-la avec une amie ou une proche qui traverse la périménopause ou la ménopause. Posez vos questions dans les commentaires. Dites-moi quels symptômes vous préoccupent le plus et je préparerai des contenus spécifiques pour approfondir. Avant toute nouvelle plante, supplément ou changement majeur de traitement, consultez votre médecin, votre gynécologue ou un praticien, spécialisé en santé hormonale, pour vérifier les interactions et ajuster les doses selon votre situation personnelle. Enfin, si vous voulez approfondir votre profil hormonal avec des analyses plus détaillées, le lien vers le test recommandé se trouve dans la description. Il vous permet d'obtenir un aperçu étendu des marqueurs métaboliques et hormonaux et d'orienter plus finement votre protocole. Merci d'avoir consacré ce temps à votre santé. Prenez soin de vous, soyez patiente et souvenez-vous. La ménopause peut devenir un nouveau chapitre riche en énergie et en clarté si vous vous donnez les moyens de l'accompagner.